Y a quelqu'un? Je te dérange. Paroxysme du plaisir en 7 lettres. Première lettre O, troisième lettre G. Ça te dit quelque chose? Organisé. Orgelet. Je vais aller faire le recyclage. Ce week-end, c'est le dernier délai pour la déclaration d'impôt. Oh, flemme. Tu peux pas t'en occuper, s'il te plaît. Ah non, c'est ton tour. Mais après, tu vas me dire que je fais tout faux. Et t'oublieras pas, pour la déduction, de rajouter pianiste d'appartement dans le point 29, alinéa B. L'autre jour, tu m'as dit pianiste obligatoire. Il faut les deux. Si tu mets juste là, on reçoit uniquement la déduction pour la mesure de placement de musicien désœuvré. Mais si tu mets les deux, on peut aussi avoir celle pour la prévention dépression chez les quinquas. Nous. Est-ce que les enfants viennent manger ce soir? Émilie a dit qu'elle n'était pas sûre et Sam ne répond jamais. T'as envoyé un message sur leur Insta? Le copain de Sam est toujours vegan. Il est pas vegan, il est évangéliste. Je comprends rien. Je sors un truc du congèle si jamais. Tu veux pas les appeler déjà? Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur d'Emily. Si je ne peux pas vous répondre, c'est parce que je n'ai pas envie de vous parler. Mais vous pouvez toujours me laisser un message après le bip. Oui, c'est papa. On se demandait avec maman si tu venais dîner ce soir, finalement, ou pas. Rappelle-nous, ça nous ferait plaisir de te voir de temps en temps. Et dis-nous si tu viens avec Julia. Bastien! Oh, pardon, je voulais dire Bastien. Bisous à toutes. T'es bouché. T'es relou. Arrête d'essayer de faire jeune. Cette expression n'existe plus depuis des années. J'essaye Sam. Allô? C'est maman. Allô? Je vous entends pas. C'est maman. Mais non, moi je vous ai bien eu, c'est le répondeur. Laissez-moi un message. Attends, ça enregistre là? Mais oui, ça enregistre, tu sais bien, c'est Sam avec ses blagues à la con. Alors tais-toi si ça enregistre. C'est maman, c'était pour savoir si tu venais dîner. Demande-lui ce qu'il est d'accord de manger. Mais t'as qu'à enregistrer le message toi-même alors. Mais ça enregistre tout, là. Bon, Sam, rappelle-nous quand tu peux. On aimerait bien savoir si tu viens manger ou pas. Tu veux aller au vide-grenier tout à l'heure? Est-ce que tu m'aimes encore? Mais qu'est-ce que j'en sais si je l'aime encore? Et si je l'ai même aimé un jour? Ou si je l'ai épousé pour ne pas être seule? Pour que mes parents me fichent la paix? Ou pour faire ce que la société attendait de moi? Est-ce que je voulais vraiment avoir des enfants? Ou est-ce que c'est le patriarcat qui m'a programmée pour depuis ma plus tendre enfance? Peut-être que je suis complètement passée à côté de mon destin. Peut-être qu'il y a une femme révolutionnaire qui se cache en moi, qui aurait pu résoudre les conflits mondiaux, solutionner la crise climatique et rendre la société plus juste, plutôt que de faire la petite citoyenne obéissante sur un circuit préétabli. Je vais lui dire que je ne suis pas la femme qu'il pense, non. Je suis un être d'exception, courageuse, audacieuse et forte. Tu ne devais pas t'occuper du recyclage? Je vais aller faire une lessive. Adjectif qui prépare, précède la chose principale en 12 lettres. Première lettre P, troisième lettre E. Prélèvement, prélavage, prélimini, préliminaire. Ah! Slu! Mais tu me fais mal avec ton truc là.
T'étais sur le point de te faire piquer. Tu sais combien de maladies tu peux attraper avec des piqûres d'insectes? Mais c'est cruel de tuer les insectes et ça perturbe le réchauffement climatique. C'est Sam qui l'a dit. Mais non, c'est la biodiversité. Tu comprends rien. Réac. Alma, ne recommence pas avec ça. Facho. Quand je serai morte, je vais me réincarner en mouche pour venir te tourmenter. Alma, on avait dit qu'on ne parlait plus insectes. Assassin. Tortionnaire de bestioles. Tu as nourri le pianiste. J'ai oublié. Tu peux le faire, s'il te plaît. Tu oublies toujours tout. Mais qu'est-ce qu'il peut bouffer, celui-là, alors? Estime-toi heureuse qu'on n'ait pas eu le quatuor à cordes. Ou le quintet avant. Manquerait plus que ça. Tu as racheté de l'adoucissant. On devrait faire plus de sport. Tu préfères du poulet ou des pâtes? Tu n'as toujours pas réparé la clé de la boîte aux lettres. Où est-ce que tu as rangé les pinces à linge? Oh, peut-être qu'on pourrait partir en vacances. Avec des légumes ou de la sauce? Mais il faut qu'on réduise notre empreinte carbone. Sinon, des lasagnes. Tu as vu que la voisine a maigri? Celle qui vote au centre? Mais non, tu confonds avec ta sœur, tu comprends rien. De toute façon, qu'on vote pour l'un ou pour l'autre, il n'y a rien qui change. Moi, je ne suis pas d'accord. Pas d'accord avec quoi? Avec toi? Avec moi sur quoi? Mais sur ce que tu disais tout à l'heure. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Je ne sais plus, puis tu m'énerves. Ça m'étonne pas. Est-ce que tu me trouves toujours désirable? Qu'est-ce qu'elle essaye de me faire dire? C'est un piège, c'est sûr. Si je dis oui, elle va me traiter de menteur. Si je dis non, elle va me faire une scène. Mais qu'est-ce que ça veut dire, être désirable? Qu'est-ce que c'est que le désir? Évidemment qu'elle n'est plus une jeune pouliche. Et moi, je suis plus un fier étalon. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Elle voudrait me réduire à un macho libidineux. Elle n'a jamais su voir mon côté romantique. Elle pense que je suis tout juste bon à déboucher les éviers, changer les pneus d'hiver. Mais au fond de moi se cache un doux rêveur, un artiste. Je me demande si ça aurait été différent avec Nathalie. Elle n'avait pas l'air de se prendre la tête comme ça, elle. Bon, je vais lui dire qu'elle arrête avec ses insinuations. Je ne vais pas rentrer dans son chantage affectif. Je ne vais pas me laisser manipuler. Je vais être ferme, claire et sûre de moi. Les taux d'intérêt n'arrêtent pas de grimper. Les voisins nous invitent à l'apéro ce soir. Il faudrait quand même qu'on retourne une fois à l'invitation. J'irai tout à l'heure voir ma mère. Elle a besoin que je lui change des ampoules. Ce que tu dis? J'irai tout à l'heure voir ma mère. Elle a besoin que je lui change des ampoules. Qui est la zone d'excitation en 7 lettres. Première lettre E, quatrième lettre G. La nouvelle assurance cherche une chargée de vente. Je me suis dit que ça pouvait t'intéresser. Mais je suis pas en recherche d'emploi. Mais je vais pas troquer un boulot de merde pour un autre.
faut que je refasse l'isolation. Ouais, ah ouais, c'est quand même dingue hein, qu'ils n'arrivent pas à trouver une solution pour freiner l'inflation. Tu te rappelles quand Émilie était petite? Elle disait feu dentifrice. Tu trouves pas qu'il a grossi? Je me sens un petit peu barbouillé. Oh, par pitié, épargne-moi l'état des lieux de tes intestins. Mais qu'est-ce qu'on va faire du reste de nos vies? À quel moment ma vie a-t-elle commencé à rétrécir? Certes, l'amour rend aveugle, J'étais plein de promesses. mais la ménopause vous rend la vue. Ma vie pouvait aller dans tellement de directions différentes. Il s'est encrouté. Et tout d'un coup, c'est l'entonnoir, l'impasse, le cul-de-sac, Je me suis résignée, nous régressons. le La marécage, vie nous passe le dessus gouffre, sans nous demander les notre sables avis. mouvants, Et on se l'abysse, laisse faire le comme déclin. des lâches, des pauvres gens sans défense, démunis. Quand est-ce que j'ai renoncé? Que j'ai cédé? Mais pourtant, nous avons des ressources. Que je me suis laissé rouler dessus par le gros camion de la vie? Nous ne sommes pas à plaindre, nous n'avons pas d'excuses. Est-ce trop tard? Mais d'où nous vient cette passivité? Dois-je me contenter à présent Pourquoi sommes-nous si de la immobiles? médiocrité de ma vie? Et si on allait faire les courses? Des pâtes, du riz, des légumes et des fruits, un truc pour l'apéro, tapenade au pesto, un peu de sucre lent, pas trop de féculents, du PQ, du Léo, on est au bout du rouleau, c'est la liste des courses, Les corvées du week-end, le repassage, cuisine et nettoyage, mais y a plus les enfants, les devoirs en allemand, le tournoi de basket, l'audition de trompette, tout ce qui a pris la place, la romance, la surprise, l'inattendu du mystère, la séduction du désir. c'est la vie de famille, c'est un vrai tue l'amour, la vis de nos désirs, un gouffre sans répit, En dépit de tout ça, on est toujours ensemble, à tort ou à raison, y a-t-il une solution? et si on divorçait, Si on allait voir ailleurs, puis-je encore séduire? qu'est-ce qu'il me reste à dire? C'est le début de la fin, c'est le bout du chemin, à l'horizon la retraite, à l'horizon la vieillesse, ménopause, En repos, et l'arthrose, et l'arthrite, la prostate, la démence, la déprime, les dentiers, et si on finit tout ça, pauvres et abandonnés, au mal accompagné, qu'est-ce qu'il va nous rester? ça me fait trop peur, Restons plutôt ensemble, on se connaît si bien. et on s'aime quand même. Si on est arrivé jusque-là, on peut le faire, on y croit, on s'accroche, on peut toujours rêver. Des pâtes, Des frites l'alcool, en quantité, la bouillie, de la purée, et des couches anti-fuite, c'est l'automne de nos vies, c'est un vrai tue l'amour, la vis de nos désirs, un gouffre sans répit. Manquerait plus que ça. Qu'il divorce. Mais je vais finir où, moi? Je retourne pas chez la vieille cantatrice qui rêve de refaire un tour de chant. Je déteste les leaders. Je supporte pas l'allemand.
Et en plus, elle a une vingtaine de chats qui puent et qui squattent le piano. Ou alors, le couple de croque-morts qui veut que je les endorme tous les soirs avec de la musique contemporaine intenable. Ça me fout le bourdon et la migraine. En même temps, je peux pas trop faire la fine bouche, j'ai pas de boulot. Et je préfère encore faire pianiste domestique que pianiste de supermarché ou de bureau. Jouer pour détendre l'atmosphère des assemblées générales, il n'y a pas plus humiliant. Il me faut jouer les grands thèmes, Star Wars, Titanic. Qu'est-ce qui m'a pris de faire musicien? Et de jazz en plus. Est-ce que le monde a besoin d'un autre pianiste de jazz, disait mon père. J'aurais mieux fait de l'écouter. Bon, ici au moins, je peux jouer de la bossa nova, mon répertoire préféré. Alma et Yuri apprécient, ça me fait voyager. J'ai qu'à fermer les yeux et je suis à Copacabana, ou presque. Mais je peux pas me plaindre, je mange bien, ils me demandent pas grand-chose. Alors je vais faire tout ce que je peux pour qu'ils restent ensemble. Avec des mélodies qui font chavirer leur cœur. Et je les mets dans le mood for love. Allez Vinicius, au boulot. Il s'agit de ta santé mentale et peut-être même de ta survie. Impossible de résister au slow langoureux de Vinicius. Il est incroyable, le nouveau supermarché. Il y a des tonnes de promotions. On aurait dû en profiter plus. Hein. Et puis, c'est impeccable. On pourrait manger par terre, tellement c'est propre. Bon, et ben maintenant que les courses sont faites, que tu as fait un crochet chez ta mère, je vais pouvoir organiser quelque chose pour l'apéro ce soir, finir mes mots croisés et organiser les vacances d'été. Ça va, Henri? Des pâtes. Des pâtes. Oh. Du riz. Du riz. Des légumes. Des légumes. Et des fruits. Un truc pour l'apéro, tapenade ou pesto. Un peu de sucre lent, pas trop de féculents. Du fécu, du déo, on est au bout du rouleau.
ça. Quoi? Tu sais très bien de quoi je parle. Il était en solde. Et tu sais très bien qu'on en aura besoin. Mais qu'est-ce qu'on avait dit? Mais l'année dernière, j'ai eu une tendinite avec la tapette. Encore un exterminateur de mouches électroniques? Tu seras bien contente quand on sera envahi de bestioles pleines de virus et de microbes qui vont provoquer de nouvelles pandémies mondiales. Et je t'ai déjà expliqué que je ne supporte pas les insectes. Mais tu m'écoutes jamais. Et pire, tu fais tout pour les attirer en laissant traîner des miettes et des trognons partout avec tes grignotages incessants. C'est incroyable, ce manque de considération pour mes besoins. Je demande quand même pas la lune, juste un minimum d'hygiène. Je me sens envahi par ton désordre. Je m'excuse. Je vais faire un effort. Tu peux nettoyer la cage du canari? Oui. Tu veux m'aider à la ranger? Oui, pardon, je me suis emporté. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Alma! Oh, tu devineras jamais ce que je viens de trouver. Mais j'en sais rien. Essaye de deviner. Ok. Ta collection de raquettes de badminton. Non, c'est à nous deux. Les bricolages des enfants. Non, c'est à nous deux avant les enfants. Nos sextoys. Oh, Alma, t'es tellement pas romantique. Mais de quoi tu me parles? Ferme les yeux. Oh. 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 Oh, c'est celle que j'avais mise
pour notre tout premier spectacle de danse. Ça faisait seulement 1 an qu'on prenait des cours et le prof nous avait demandé de faire une démonstration pour la journée portes ouvertes. Et ça, tu l'avais mis pour le gala de fin d'année du club. Ah oui, oui, c'était pour la soirée de l'amicale des sapeurs-pompiers. On avait gagné le premier prix. Et puis, les enfants sont arrivés. On pourrait reprendre. Tu te rappelles encore les pas? Reprendre? Tu rigoles? Et pourquoi pas? Si tu te rappelles pas, c'est pas grave, je vais te montrer. Mais Yuri, c'est plus pour nous. Mais pourquoi pas? Jeudi soir, après badminton, je pourrais. Allez, viens, on essaye. Et regarde-moi. Et regarde-toi. C'est ridicule. Ah quoi? Ce sera pas le problème, on est en forme. Mais on est trop... Trop quoi? Bah, on n'est pas assez... Bon, Alma, trop, pas assez, faudrait savoir. Viens danser. Imagine ce que vont penser les gens. Quoi? C'est pas toi qui disais que j'étais coincé et qu'il fallait que je me lâche un peu? C'est vrai, mais... Devant le pianiste, je peux pas. Bon, tu pourras pas dire que j'aurais pas essayé. Rappelle-toi ce qu'avait dit notre thérapeute pendant le stage de méditation en eau glacée. Oui, je sais, jetez-vous, jetez-vous. Oh. En même temps, des stages bien-être offerts par ton patron. Et les enfants? Tu as pensé aux enfants? Ils vont avoir honte de nous. Ils ont déjà honte de nous. Ouvre les yeux. Ils viennent jamais nous voir. Ou alors seulement quand ils ont besoin de faire une lessive. C'est chiant. S'il te plaît. Pas maintenant. Quand, alors? Mais je sais pas, j'ai pas envie. Bon. Si c'est comme ça, laisse tomber. Ouais, c'est ça. De toute façon, tu danses mal. Quoi? Mais qu'est-ce qui te prend? C'est pas de ma faute si t'as aucune discipline. Tu retiens rien des enchaînements. Tu veux toujours en faire qu'à ta tête et tu te laisses pas guider. Moi, j'essaye d'être précis, rigoureux. Toi, tu veux faire comme ça te vient sur le moment, ça me frustre, c'est pas de ma faute. Eh ben si, c'est de ta faute. Tout est de ta faute. J'ai besoin d'être seule. Vai, minha tristeza, e diz a ele que sem ele não pode ser. Vai, minha tristeza, e diz a ele Va, ma tristesse, que dis-lui que sans elle, ce n'est pas possible. Dis-lui vite qu'elle revienne, car je ne peux plus vivre sans elle. Quand elle est fâchée, elle chante en portugais. Je sais pas pourquoi. Ça doit être la ménopause. Car en même temps, si elle me critiquait pas tout le temps, on n'en serait pas là. Tout ce que je fais, c'est jamais assez bien. Elle trouve toujours à redire sur tout. Moi, j'essaye de l'encourager, de m'intéresser à ce qu'elle fait. Elle se demande jamais rien sur moi. Et quand je lui raconte, elle écoute pas. Là, par exemple, elle en a rien à faire de ce que je dis. Et ça fait des années que ça dure. Elle aime pas ma cuisine. Elle aime pas mes blagues. Je m'habille mal. J'expliquais trop les devoirs aux enfants. Je les emmenais en avant chez le dentiste. Ils étaient trop bien coiffés. Mais elle oubliait de parler à la maîtresse. Elle a jamais construit la cabane. Il
elle s'est pas occupée des cours de conduite. Elle pensait qu'à elle et à ses problèmes et tout ce que moi, je fais pas bien. Elle croit que je m'ennuie pas, peut-être. J'ai pas envie de sortir, de faire la fête avec les copains. Mais tu te prends pour qui? Tu crois que toi t'es mieux? Tu me regardes plus depuis des années. Tu comprends rien et tu te fous de moi en plus. Je dis ceci, t'entends cela. Je l'ai toujours dit, hein, on se comprend pas. Je le dis plus fort. T'es de mauvaise foi, je dis plus rien, tu me fais la gueule. Faudrait savoir. Mais quand je parle, tu regardes ailleurs. Et puis quand tu réponds, t'articules pas. Hein, c'est pas le moment. Je vais réfléchir. On verra ça plus tard. Même quand je parle d'amour, tu préfères aller t'occuper de la cage du canari. Mais tu fais jamais rien pour me plaire. Tu dois toujours aller voir ta mère. Quand je sors de chez le coiffeur, tu me dis que je ressemble à ta sœur. Mais si tu veux que ça aille mieux, regarde-moi dans les yeux. Chaque fois que t'en as marre, tu bottes en touche, tu tues des mouches, ça fout le cafard, la preuve. Mes amis comprennent pas ce que je fais avec toi. Ma mère, ma sœur, mon boss, ils ont tous pitié de moi. Même le pianiste. Ils trouvent que tu n'en vaux pas la peine. T'es radin, t'es ringard, c'est toujours la même rengaine. T'es qu'un maniaque, hypocondriaque. La nuit, tu te colles à moi et tu me prends toute la couette. Je me tourne et me retourne et l'insomnie me guette. Et toi, tu ronfles. Et ça me gonfle. Je suis en nage, j'enrage, mais dégage! Ma vie, quel ennui, ça me glace. On dort toujours du même côté, on mange toujours à la même place. Et je voudrais faire appartements séparés, me faire belle, sortir, draguer, m'amuser, me sentir désirée. Mais fais un effort d'imagination, c'est pas sorcier, t'es un grand garçon. C'est pas tes chaussures bien alignées qui vont me donner envie de danser. Il faut te secouer, tu prends la poussière. Je suis ta femme, pas ton infirmière. Est-ce que je peux encore mettre ça? Bien sûr. Je suis pas trop grosse. Non. Pas assez? Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. Je le savais. Oh, Alma, tu es très bien comme ça, voilà. Dansons. Vous avez un appel? Sam, tu viens comme un dîner? Ah, dommage. Oh non, mais alors les impôts, moi j'y comprends plus rien. Je te passe ton père. Il voudrait savoir s'il peut utiliser notre adresse pour bénéficier de la déduction prévention frustration chez les jeunes. Oui, Sam? Alors, pour l'adresse, oui. Non, par contre, on ne peut pas prendre encore un placement de musicien désœuvré. Non, parce que Vinicius est vraiment pénible. Et quand il est contrarié, il devient agressif et il joue du Richard Clayderman. Donc ça va pas être possible. Oui, c'est ça. Peut-être à demain. Bisous. Tu te souviens? Samba step, Samba step. reverse basic. Reverse basic. 5, 6, 7 et 8 et lent. Vite, vite, lent. Nose over toes. Ah oui, nose over toes. Et lent, vite, vite, lent. Twist. Twist. Et lent, lent, lent,
Lent. Vite, 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 vite. Whisk. The leader is on the left foot and the lady is always right. The leader is on the left foot and the lady is always right. Mm-hmm. Hey. Lent. Vite, vite, lent. Vite, vite, lent. Tu étais si beau dans ce costume. Mais tu étais amoureuse du prof. Ah, ben c'est normal. Il guidait mieux que toi, d'une main plus ferme. Je croyais que t'aimais pas les machos. Mais je vois pas le rapport. Je voudrais juste pouvoir lâcher prise et me laisser guider. Laisse-moi te guider alors. Oui, mais tu fais toujours la même chose. Tu réfléchis trop à la technique. Tu te laisses pas aller à la musique, à l'impro, au personnage. Laisse-moi te surprendre. Pas sûr que tu en sois capable. On va voir. Je vais essayer quelque chose. Pas mal, mais c'est pas trop mon truc. J'ai encore une idée. Mais si ça marche pas, je sais vraiment plus quoi faire.
de badminton. C'est quoi finalement ton truc? Mais moi j'aime bien l'expert comptable. Il faut juste qu'il se lâche un peu. Mais t'es vraiment insupportable. J'ai pas fait exprès, j'essayais d'être plus ferme. Mais être ferme, ça veut pas dire être une brute. J'en ai marre, c'est plus de mon âge, ces conneries là. Non mais à mon âge, j'ai pas envie de m'habiller comme ça. J'ai envie qu'on me respecte, qu'on me prenne au sérieux. Non mais j'ai plus envie de ces jeux de séduction là. J'ai envie qu'on me regarde avant tout comme un être humain. Et pas comme les hommes regardent les femmes. Non mais soyons sérieux et raisonnables. À mon âge, j'ai envie de m'habiller comme ça. Une bière?
Je crois pas qu'il nous reste du chouette. Et si cette fois elle revenait pas? Et si c'est moi qui partais? T'as raison! Je suis encore en forme. Je suis plutôt pas mal. Je pourrais sortir, moi aussi, aller draguer. Je pourrais partir, m'en aller. C'est vrai que je danse mal. Tu peux m'aider? Sept, 8. Non mais recommence, tu respectes pas le tempo. J'y comprends rien. Ferme les yeux et écoute la musique. Mais c'est ce que je fais. Écoute avec ton cœur. Ah, c'est bien. Oui, c'est ça. Oh. J'y arrive pas. Vous avez un appel. C'est peut-être Alma. Vous avez un appel. Numéro inconnu. Peut-être qu'elle appelle depuis le téléphone d'une copine. Bah, réponds. Un appel. Non, réponds-toi. C'est pour un sondage. Ça m'intéresse pas. Si tu réponds pas, tu auras une augmentation d'impôt. Mais sur haut-parleur alors. Bonjour monsieur, c'est la société Happy Love, une entreprise mandatée par le Conseil fédéral pour évaluer le bien-être des citoyens dans leur couple. La première question est, êtes-vous satisfait de votre vie amoureuse? Non, bien sûr que non. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? J'aurais dû lui parler de mes exigences. Depuis le début. J'ai jamais vraiment osé. Moi, mes exigences, c'est comme une lasagne. Il y a des couches. Toi, Alma, t'étais déjà bien haut dans les couches. J'ai dû lutter, simuler pour oser te gravir. Pouvez-vous choisir une des réponses suivantes? A, très satisfait. B, pas trop satisfait. C, pas du tout satisfait. Pour moi, Alma, c'était une montagne, un sommet à gravir. Elle ne se rend pas compte. Elle se voit comme une femme, comme une autre. Mais elle est une montagne, un massif. Vous n'avez pas répondu à la question par une des options proposées. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une question d'effort. Me lancer à son ascension, pour moi, timide, peu sûr de lui, vaguement instable, terriblement indécis. Alma s'était gonflée comme ambition. J'étais pas sûr de la mériter. Il n'y a qu'à voir comment elle marche. Si vous ne répondez pas correctement, le questionnaire ne sera pas validé. Elle marche comme une fille destinée. Qui sait où elle va?
impressionnant pour un mec comme moi qui regarde où il va poser chaque pied. Je devais risquer le coup. Tenter ma chance. Essayer, après tout, pourquoi pas? Au pire, je me prends un râteau. Tu vois, le genre de mec sûr de lui. Alors, quand j'ai eu son accord, son consentement, ça a été comme un degré de plus dans l'estime de moi. Ce sondage va prendre fin. Des charges supplémentaires apparaîtront sur vos prélèvements d'impôts. Je voulais juste faire quelque chose de plus de ma vie. Comme un héros, un personnage, un leader. Je suis pas sûr d'y être arrivé. Héros de la cage d'escalier peut-être. Mais la concurrence est faible aux 4 de la rue du Perron, entre Madame Chalamar, Monsieur Anselme et la famille Dugouin. C'était pas dur de briller. Moi, quand j'étais gamin, je pensais qu'on pouvait être nécessaire. Et je me disais qu'après l'école, j'aurais trouvé un rôle de mec nécessaire au monde. Quand je t'ai rencontré, ça faisait déjà un moment que j'avais renoncé à ce projet. Mais je me suis dit qu'au moins, je pourrais être nécessaire à toi. Trop tard, ils ont raccroché. Elle s'en est allée, c'est reparti pour un tour. Reviendra-t-elle dans une heure ou dans un jour? Et si cette fois elle ne revenait pas? Après tout, ma foi, c'est peut-être mieux comme ça. Et si ce n'était pas elle la femme de ma vie? Et si j'avais plutôt choisi Nathalie? Mais Nathalie me trouvait trop rabat-joie. Elle a préféré Antoine le Chiloca. Et si j'essayais avec la boulangère, c'est sûr je suis encore capable de plaire. J'ai vu comment elle me sourit quand je dis que j'adore venir déjeuner les midis. Mais je ne pourrai jamais oublier Alma. Même son côté bordélique me manquera. Je vais m'efforcer d'être un peu moins blanc-blanc, voire même peut-être un peu fou de temps en temps. Yo, Non, je n'oublierai jamais ce jour de juillet. Elle est arrivée en cavale sur le quai. Elle a renversé son café sur mon impair et puis m'a proposé de m'offrir un verre. Je me souviens encore de notre première danse. Quand je la corrigeais, elle disait je m'en balance. Je m'énervais et elle me marchait sur les pieds. C'était délicieux, comment pourrais-je oublier? C'était délicieux, comment pourrais-je oublier? C'était délicieux, comment pourrais-je oublier?
j'étais bien partie pour un nouveau départ. Mais j'aurais jamais dû prendre ma vieille bagnole. Je suis à plat. Mais à plat, encore plus à plat que dans une chanson de Jacques Brel. La morne plaine, le plat pays qui est le mien, c'est moi. En plus, cette année, j'ai décidé de ne pas payer l'assurance dépannage. Pas de bol. Jamais eu besoin d'être dépannée pendant 15 ans. Et juste quand je me décide à faire des économies, paf, ça pète. Ah non, mais c'est justement quand t'es crevé à plat que le pneu, il se dégonfle. Hein. Tu te dis, oh, il est juste un tout petit peu dégonflé. Mais ce boucan-là, c'est parce que tu roules sur la jante. Il y a besoin de dépannage. Dépannage. Ouais, il y a un âge pour le dépannage, c'est quand tu t'y attends pas. Bah, quand t'as prévu l'assurance, il n'y a jamais de panne. Mais quand t'as oublié de prévoir parce que tu as la tête ailleurs, tu viens de te séparer, tu as perdu ton job, tu n'as plus d'amis, t'es à moitié malade, à la recherche d'une identité ou d'un rayon de lumière, paf, tu crèves. Les dieux de la panne t'envoient la panne quand tu regardes ailleurs. Et c'est là qu'elle vaut cher, la panne. Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer un garage, s'il vous plaît? Et si possible, sans prendre un air supérieur ou condescendant ou professionnel. Ça doit être possible, ça, d'indiquer un garage dans le quartier sans afficher le regard sous-entendu. Oh, elle a dû se prendre un trottoir. Ou oublier de vérifier la pression des pneus. Donc soyez aimables, s'il vous plaît. Hein. Juste une info localisation, sans jugement de genre ou de classe. Et je vous conseille pas de rajouter ma petite dame. Parce que là, déjà, j'ai le radiateur qui est en surchauffe. Hein. Il faut remettre du liquide de refroidissement. Donc, on reste en zone de discussion neutre, de citoyenne à citoyen. Vous voyez le genre de demande? C'est pas excessif ou bien? Bon, je l'avoue, je ne sais pas où est le cric. Je ne sais pas où est le cric. Vous êtes content? Mais quand t'as jamais cherché un cric de ta vie, tu vas pas le trouver à la seule et première panne qui survient juste au moment où tu es lessivé tout en bas de la zone de déprime. Tu vois, cette eau trouble, marécageuse, où tu n'arrives pas à réfléchir le début de ta première réflexion. Non? Tu vois, tu as 6 ans et demi, tu es petite, tu te dis, mais on va me sauver. La circulation routière peut pas être aussi cruelle, aussi ultime. On va me sauver, il y aura ma maman, mon paps, ma tati Marilène, mon prof de gym, ma maîtresse de musique. C'est le moment où tu n'as plus de force et il y a une voix dans le film qui te dit « Mais alors ma petite, tu as crevé, tu n'as plus d'air. Oh, mais c'est pas grave ma princesse, on va te le changer ton pneu, hein. Allez, assieds-toi là. Et tu veux ton pain au chocolat? Allez tiens, ton jus de pomme. Mais alors c'est une larme que je vois là. Oh, tu n'as pas ton mouchoir? Ah bah alors quand je m'assieds, moi aussi j'ai un pneu. Hein. Et alors il n'est pas dégonflé celui-là, hein. Il est bien là. C'est ma faute. Hein. J'y suis allée un peu trop fort. Hein. Non mais j'aurais dû être plus à l'écoute, plus patiente. Il m'a quand même bien rendu service pendant toutes ces années, my husband. Moi, il est plus tout jeune, c'est vrai, hein, mais il démarre quand même au quart de tour. Hein. Et puis, quand il veut, il a de la puissance comme au premier jour. Hein. Il faut juste le faire réviser de temps en temps. Ouais, changer l'huile, vérifier la batterie, retendre les amortisseurs, et puis nettoyer l'allumage. Hein. Ah, mais ça n'a jamais été mon truc, les moteurs. Ah bah surtout lui, hein, avec ses changements de régime. Au début, j'aimais bien les changements de vitesse. Mais maintenant, je préfère les automatiques. Oh, c'est plus franc, plus clair, moins de chichi. On a
n'a jamais été d'accord là-dessus, Yuri et moi. Mais bref, je m'égare. Donc, ce garage, vous avez une idée? Non. Eh bien, je vais quand même demander à mon mari, alors. Il me semble d'ailleurs qu'à la mairie, on nous a fait signer un truc comme quoi il me devait assistance, assurance et pression des pneus. Quelque chose comme ça. Je suis de retour. Ah, Et j'ai crevé un pneu. ah, Et je voudrais nous redonner une chance. mhm. Et en sortant, j'ai croisé Claire, la boulangère. Oh, Claire, elle va bien? Bah oui, pourquoi? Ah non, juste comme ça. Elle m'a vue dans cette tenue, elle m'a dit, mais c'est pour Yuri que t'as mis ça? J'ai dit, non, non, c'est pour le garagiste. Elle m'a dit, ah bon, mais je croyais qu'il avait fermé. J'ai dit, non, il s'est juste converti. Elle me dit, quoi, au bouddhisme? J'ai dit, mais non, au cyclisme, tu comprends rien. Elle m'a dit, c'est toi qui comprends rien, tu veux pas te remettre à la danse? J'ai dit, ben non, je viens de quitter Yuri. Elle m'a dit, ah ben ça c'est drôlement dommage parce qu'ils viennent d'annuler un spectacle qui devait avoir lieu ce soir dans la salle communale. Et franchement, ça La aurait été parfait. salle communale. Je croyais que c'était maintenant les boucheries réunies. Mais c'est la salle communale et les boucheries réunies. C'est la nouvelle politique culturelle. C'est les revenus des locaux commerciaux qui financent la saison culturelle. Ah, c'est donc à l'intérieur des boucheries réunies qu'ils ont monté la scène pour le festival Favorisons les commerces de proximité et les lieux de cultures insolites. C'est ça. Et ce soir, il devait y avoir Pierre et le loup. Sauf que le gars qui s'occupe de la programmation, qui est aussi l'apprenti boucher, il n'a pas fait gaffe que c'était une version anti-spéciste. Et le directeur artistique de la troupe était en burn-out au moment où ils ont booké cette date, si bien que tout a été annulé et ça les dépannerait vachement si on pouvait venir faire un petit numéro de danse. Il y aura Claire, la boulangère. Il y aura même la télé. Alors j'ai dit que je verrai avec toi, mais évidemment que j'ai très envie, alors s'il te plaît, dis oui. Tu te rappelles encore la dernière choré qu'on avait apprise? Ce serait parfait. Comme si c'était hier. Il faudrait quand même qu'on répète. Vous avez un appel. Oui, Sam? Ah, vous venez quand même dîner. Ça va pas être possible. Non, parce qu'on on a l'apéro chez les voisins. On n'a pas de voisins. Oui, mais on doit sortir la poubelle. Et après, on doit faire du hula hoop. Et après, on a piscine, on fait natation. Et après, on doit se déshabiller. Et après, on va au bowling. Écoute, ta mère hésite à nous quitter pour la deuxième fois de la soirée et Vinicius est en panne. Sinon, ça aurait été avec grand plaisir. Oui, c'est ça. Peut-être à demain. Bisous. Bravo, Yuri! Wouhou! Mais qu'est-ce qu'on va mettre? Non. Non plus. Il faut qu'on sorte du lourd. Tu te rappelles ce qu'on devait mettre pour le mariage de ta sœur et que j'ai pas pu mettre parce que je suis tombée enceinte? J'espère que je rentre encore dedans. Ils sont à la cave. On y va. En attendant, enfile ça, Vinicius. Et chauffe-toi, ça va déchirer. Et n'oubliez pas de prendre de quoi vous couvrir. La loge est dans la chambre froide, entre les carcasses.
Bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que les merguez sont bonnes et la salade de patates pas trop grasse. Vous deviez normalement assister à une représentation de Pierre et le loup avec l'Orchestre national végétarien. Malheureusement, dû à des circonstances indépendantes de la volonté des boucheries réunies et indépendantes de la volonté de la salle communale, ce concert a dû être annulé. Et les places ne seront pas remboursées. Mais ne vous inquiétez pas, car vous allez quand même pouvoir assister à un spectacle extraordinaire, unique et inoubliable. C'est bon, Vinicius. Abrège. Un duo charmant et délicieux et merveilleux, que j'aime tendrement et à qui je dois d'être ici avec vous ce soir. Ce couple, mesdames et messieurs, c'est tout simplement ma famille, mon refuge, mon foyer. Sans eux, je serais à la rue à errer sans but et sans horizon. Mais grâce à eux, j'ai retrouvé une dignité, une raison d'exister, peut-être même un semblant d'humanité. Mais je me fais moi-même signe d'abréger. Alors, sans plus tarder, je vous présente les incroyables, sublimes et renversants Alma et Yuri. Mais tu te tais maintenant!
Oh. Tu as encore le courage de donner le bain à Vinicius? Oh non. Tout va bien, hein? Voilà. Ça, c'est le bon pianiste de sa maman. Pas de bain ce soir. Qu'est-ce que c'est? Oh, devine qui était dans la salle ce soir. Bah, je ne sais pas, je voyais rien, j'avais pas mes lunettes. Regarde ton Insta. Bon, quoi? Ton Insta. T'as branché le sonotone, mamie? Je vois rien, là. C'est Émilie. Elle a posté une story de nous en disant « Trop fière de mes darons ». Oh. Sam a répondu « Je les connais pas ». Oh, mais il y a au moins 200 likes, là. Oh, il y a mon patron qui dit « Tu veux pas venir au travail comme ça, lundi ?» Il y a ma mère qui a écrit « J'ai toujours pensé qu'Alma avait une mauvaise influence sur toi ». Oh, il y a l'organisateur de la soirée qui demande si on peut pas revenir la semaine prochaine pour la soirée Chipolata et Cha-Cha-Cha. Mais pourquoi pas? On pourrait proposer des soirées régulièrement. Ou des week-ends, des vacances. Où on se lance carrément dans une reconversion. Ah ouais. On envoie tout balader. On ouvre un centre de coaching bien-être par la danse. Des stages en entreprise pour être plus performant. Danse à deux et réussis mieux. Oh, mais ton patron va adorer. Ou une thérapie conjugale. Danse à deux pour être heureux. Un combo danse, retraite spirituelle pour se rapprocher de la nature, des insectes et jouer au badminton. Oui, ou danser et faire des mots croisés. Ou pas. T'as raison. Et si on s'en foutait? On garde ça pour nous. Ce sera notre jardin secret. Quand on a envie. Sans pression. Sans attente. Bon, bah, je crois que c'est l'heure d'aller se coucher. On va se brosser les dents. On peut pas se brosser les dents ici? C'est-à-dire que Quoi? devant Vinicius, Mais qu'est-ce qui te prend, Yuri? je sais pas, je me disais qu'on pouvait se brosser les dents dans un peu plus d'intimité. Mais depuis quand tu as besoin d'intimité pour te brosser les dents? Bon. Alors, je vais aller mettre mon pyjama. Bah quoi? Qu'est-ce que tu regardes? Alma, je mets mon pyjama. Oh, mais j'ai compris. J'arrive. Je reviens, hein. Je vais juste mettre mon pyjama. Oh, Yuri. Oh, Alma, ça fait si longtemps. Oh, Yuri. Oh, Oh. oh, je suis désolé. C'est pas grave, Yuri. On peut faire ça autrement.
voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de banque